Après l'entrée en fonction de Denis Kadima, comment sera le processus électoral en République démocratique du Congo? Les blocs nationalistes qui se forment derrière Fayoulou, les Fronts communs pour le Congo, les CC et d'autres partis politiques, voilà un peu des thématiques sur lesquelles nous allons revenir avec notre invité du jour, Monsieur Guy Bao. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Avec vous, on va un peu analyser, faire les contours de l'actualité en République démocratique du Congo. Il y a déjà la remise et reprise au niveau de la CENI. Est-ce que cette remise et reprise présage l'organisation des élections dans les délais constitutionnels? Absolument. C'est tout ce que nous attendons. Au moins, l'opinion est informée qu'il y a des efforts, qu'au niveau du chef de l'État, nos opposants, M. Fayoulou en particulier, avaient crié non au glissement. Cet acte, c'est une réponse à sa revendication. Les élections seront organisées dans les délais. Voilà, vous parlez des élections dans les délais, mais déjà, avant ça, il y a eu des contestations par rapport à l'entérinement, par rapport au consensus qui n'a pas été trouvé. Vous, est-ce que vous êtes fiers? Parce que c'est comme si vous êtes passé par le forcing pour imposer coûte que coûte Kadima. D'abord, nous n'étions pas associés à la désignation. La désignation a été une exclusivité de la sous-composante confession religieuse. Mais vous êtes réjoui du nom de Kadima. Vous étiez très content par rapport à lui. La réjouissance, c'était après 2 mois de blocage. Nous avons constaté que nous devons avancer. Nous avons applaudi. Au moins, on ne dira pas que M. Félix Tshisekedi était en train de travailler pour le glissement. Parce que, vous savez, dans cette affaire électorale, nous voulons que l'opinion puisse comprendre la tactique de M. Fayoulou. Parce qu'en 2018, face à la machine à voter, M. Fayoulou a eu la même attitude. Il n'a pas préparé les élections, il n'avait pas préparé les témoins, il a appelé au boycott et le jour du vote, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur tactique. Monsieur a appelé au vote. Les gens sont allés voter sans se préparer. La conséquence, il avait perdu les élections et il est devenu ce que les Kinois appellent le président de la nuit. Et aujourd'hui, M. Fayoulou, au lieu de tirer la leçon, il ne tire pas la leçon. Il continue le même manœuvre. Au lieu d'implanter son parti, de préparer les élections, il continue à faire ses spectacles. Mais pourquoi vous parlez de Fayoulou? Parce qu'il n'y a pas que Fayoulou. Il y a les CC, il y a l'Église catholique, il y a aussi le FCC. Pour vous, Fayoulou, c'est un candidat redoutable, alors? Absolument pas, parce que son parti n'est pas implanté. Mais la personne de Fayoulou... Oui, tout ce qu'il a eu comme force, il y a 2 ans et demi, c'était la force des autres. Maintenant, nous estimons qu'il va se battre seul, mais vous voyez déjà, il fait un effort pour être en alliance. Celle ne saura pas. Ce n'est pas un adversaire redoutable, mais c'est parmi ceux qui crient. Et pour vous, c'est qui l'adversaire redoutable? Jusque-là, on n'a pas encore un opposant redoutable. Oh, ah bon, à l'UDPS, il n'y a pas d'opposant redoutable? Non, parce que l'Église catholique et les CC, c'est la société civile. À moins que vous avez des informations qui veulent Donc aujourd'hui, s'il y a élection, vous n'avez aucun adversaire devant vous? En tout cas, pour le présidentiel, Félix Tshisekedi sera le vainqueur. Il sera le vainqueur. Le dernier Mais sondage... Katumbi est là, vous n'avez pas peur de Katumbi? Katumbi est là, parce que je vois maintenant, vous tirez à boulet rouge sur Katumbi, c'est comme s'il vous fait peur. Non, les gens ont répondu à la réaction de ce membre, ou de lui-même, juste ça, il ne nous fait pas peur. Pour l'instant, il est allié avec nous, au gouvernement, bien qu'il ne joue un jeu qui n'est pas correct. Lorsqu'on est allié dans un gouvernement, il y a un cadre propre pour amener ses revendications. Mais quel cadre? Est-ce que d'abord il y a des cadres au niveau de l'Union sacrée? Il n'y a pas de cadre approprié. À chaque fois, lorsque vous voulez tout ce qui s'est dit entre vous, il y a un secrétaire général qui passe sous les ondes, il les balance. Et maintenant, vous demandez quel cadre approprié? Non, les cadres existent. Pour créer l'Union sacrée, nous nous sommes concertés. Il s'agit de ces cadres-là. Mais jusque-là, il n'y a pas des organes attitrés et allant dans le sens d'établir sur certains dossiers un peu importants. Ce n'est pas un problème d'organes, mais des cadres de concertation. Est-ce qu'il y en a au niveau du président lui-même.
et le président Katumbi, il peut les voir et discuter. Mais le président Katumbi a fait une lettre, a écrit une lettre au président. C'est ce que je dis, ce n'est pas une méthode appropriée pour un allié, et pas n'importe lequel, le président Katumbi. De deux, le gouvernement. Et vous le gérons ensemble. Vous ne voyez pas que Katumbi, il est sincère envers vous, contrairement aux autres qui sont un peu, qui ne jouent pas franc jeu, qui ne vous disent pas la vérité, qui devaient vous dire. Alors Katumbi et peut-être ses députés disent un peu ce qu'il faut les dire. Je ne saurais pas parler de la sincérité, parce qu'il reste un allié jusqu'à preuve du contraire. Mais ce que nous avons retenu pendant les discussions avec eux, ils n'ont eu rien à reprocher à M. Kadima. Leur problème, c'est d'avoir une place au sein de la CENI, au bureau. C'est qu'il y a un droit. On ne peut pas leur en vouloir pour avoir revendiqué un droit. Mais seulement dans la prise de position, ils ont présenté le dossier Kadima comme s'il y avait un problème particulier, alors que le vrai problème était ailleurs. C'est ce que j'ai reproché dans leur manière de faire. C'est ça le grand problème. Oui, mais là, parce que pour eux, ils disent que le nom de Kadima, il n'y a pas de consensus. Le consensus trouvé au niveau de la CENCO, au niveau de l'ECC. Aujourd'hui, l'ECC, la CENCO, vous ne parvenez pas totalement à être en bon terme avec eux. Dans le passé, ils vous ont aidé. L'Église catholique, il a été vraiment un des alliés importants de l'UDPS. Il y avait les 50-50. Aujourd'hui, l'ECC est devenu, l'Église catholique est devenue votre ennemi. Non, ce n'est pas notre ennemi. Par le passé, nous avons eu à partager les objectifs communs, non au glissement. On était d'accord pour une alternance pacifique. C'est suite à ces objectifs communs que nous avons partagés, nous avons eu à cheminer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils ont d'autres objectifs à atteindre qui sont différents de nous. C'est seulement ça la vérité, mais ce n'est pas... Mais quel objectif? Mais est-ce que l'Église catholique a changé sa manière de faire? Parce que c'est presque la même. C'est cette Église catholique qui n'a pas été tendre envers le régime Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est le même, donc c'est la même logique prise par l'Église catholique. Elle n'a pas changé. La différence qu'il faut faire, hier, c'était un régime dictatorial. Le régime de Félix Tshisekedi, ce n'est pas un régime dictatorial. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La différence, Oui. Mais c'est le mode opératoire politique. Est-ce que vous avez vu Félix Tshisekedi envoyer des militaires et policiers dans des paroisses pour déshabiller les prêtres, tuer les fidèles? Pas du tout. Mais il n'y a pas des prêtres qui sont bastonnés? Par le régime de Félix Tshisekedi. On a vu des vidéos où il y a des prêtres là être bastonnés. C'est pas nous. Ça, c'est pas notre régime. Voilà la différence. L'Église catholique a été martyrisée. Mais il y a trop d'arrestations avec votre régime. C'est comme si ces arrestations, ce sont des règlements des comptes. On n'a pas de prisonniers politiques, on n'a pas de prisonniers d'opinion, mais s'il y a des compatriotes... Mais il y a des exilés. Il n'y a pas d'exilés. Il n'y a pas d'exilés. L'exilé qu'on avait trouvé, il a fui de lui-même, il a fui la justice. Oui, mais il devient exilé. Non, il n'est pas exilé. Et John Numbi... Ils ont fui la justice. Ça, ce ne sont pas des exilés politiques. Kalev Mutonde, ce sont des exilés. Non, malheureusement. Là où ils sont, ce sont des exilés. Vous savez, les exilés ont peur de la persécution. Comme Katumbi à l'époque, le président Jean-Pierre Bemba à l'époque. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ils ont eu un problème avec la justice, ils ont été invités et ils se sont soustraits. Alors qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Et Kika Bin Karobili aussi, il a peur. De lui-même. Il s'est justifié, il a dit qu'il recevait des menaces. Mais tous les membres du FCC sont ici, on a arrêté combien? Et maintenant, Ambongo aussi, il dit qu'il est en insécurité. Vous n'arrivez pas à sécuriser Ambongo. Le cardinal n'est pas en insécurité. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, ce que nous reconnaissons. Il y a eu un groupe de gens qui n'appartiennent pas à l'UDPS, trop de menaces à qui ont tenté de faire des choses devant sa résidence. Une attitude que nous avons combattue et condamnée nous tous. On ne peut pas mettre les cardinals dans cet état-là avec des injures. Ça, ce n'est pas notre... Oui, les injures, mais c'est un peu caractérisé parce qu'on voit à l'UDPS, à chaque fois lorsque vous attaquez, pas nous, lorsque les autres s'attaquent au régime, il y a des injures, il y a des attaques, il y a des menaces. Vous ne voyez pas. L'UDPS ne recourt pas aux menaces ni aux injures. Mais il peut arriver qu'il y a... Ce qui se passe où? Que ce soit sur des réseaux sociaux, essayez de vous attaquer au président, vous allez voir comment vous serez injurié, méprisé. C'est des citoyens congolais qui sont en train de réagir. Ça n'engage pas l'UDPS. À moins que vous puissiez nous dire
que tous les Congolais qui s'expriment sont des membres de l'UDPS. Alors là, ce serait un honneur pour Parce moi. que si c'était vraiment les choses qui ont changé, au niveau de l'Europe, il y a toujours des combattants qui sont là. Ils interdisent aux musiciens de se produire parce qu'ils disent que c'est le même régime, ce sont les mêmes méthodes qui continuent. C'est que pour le moment, il n'y a pas encore de changement. Non, il y a un changement au Congo. Ah bon, vous Il y a êtes un sûr? changement au Congo. Et pourquoi au niveau de... il y a toujours ce système de combattants? Les combattants existeront toujours. Parce que c'est un état d'esprit que nous, l'UDPS, nous avons planté. Non, et des Nous avons combattants expliqué, même à au niveau de la l'extérieur, diaspora. même à l'extérieur, nous avons expliqué aux Congolais qu'ils ont des droits et ils doivent les défendre. Et ça s'est développé, ça a atteint des proportions que ça a atteint. C'était à l'époque de la dictature. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons passé autant de décennies dans la contestation. Les gens doivent apprendre maintenant à changer, à une mutation politique, que le régime qui est en place, c'est un régime démocratique, c'est un régime qui est en train de travailler pour le peuple congolais, et on demande à tout le monde d'adhérer, de modifier leur comportement. Maintenant, la lutte, c'est contre la pauvreté. Voilà, la lutte contre la pauvreté, vous dites que c'est votre régime travaille pour l'intérêt du peuple. Est-ce que le peuple se retrouve dans votre régime? Le peuple, Sur le plan d'abord social. sur le plan social, nous sommes en train de faire des efforts, mais nous savons que nous n'avons pas encore atteint l'objectif à 100%. Et sur 10, vous pouvez avoir combien? Sur 10, Oui. moi je peux parler de 6. 6. Ouais. 6. Ouais. Vous êtes sûr? Sérieux? Mais il y a le paisible ou la paisible population, ils vous donnent 2, d'autres même 1 sur 10. C'est leur droit. Mais ce que je retiens lorsque nous circulons, Sur base de quoi vous allez... sur base de quoi? oui, vous dites que vous aurez 6. Parce que jusque-là, le social, ça pose des sérieux problèmes. L'eau, l'électricité ne sont pas permanentes. Lorsque vous allez au niveau des vivres à manger, donc il y a toujours quelque chose qui ne parvient pas totalement à satisfaire la population sur le plan social. Voyez les derniers sondages. La maison qui a organisé les sondages, vous n'allez pas dire que c'est une maison qui appartient à l'IDPS. Mais ils ont crédité la victoire de Félix Tshisekedi au présidentiel. Loin, loin, loin. Avant Oui, mais là, ce sont des Katumbi. sondages. Mais les sondages, c'est les Congolais qui se sont exprimés. Ce C'est sont pour des vous sondages. dire que Les sondages, il ça est peut être vrai- vrai ou faux. Il est vrai que les Congolais ont des problèmes que nous n'avons pas encore résolus entièrement. Là, je suis d'accord. Mais c'est en voie d'être résolu. Et vous attendez quoi pour résoudre le deuxième mandat? Non, par exemple, le vivre frais. D'ici là, le marché sera inondé, les prix seront baissés. D'ici là, avant la fin de Il y a l'année. que trop de promesses. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de promesses Oui. non réalisées? Non, non. On avait promis la démocratie, on est là dans un régime démocratique. On avait promis l'état de droit, on est là dans un régime de l'état de droit. Les sociales, ce sont des efforts qui sont faits parce qu'il faut dire aussi à l'opinion, on n'a jamais connu un pays qui a la dimension géographique du Congo, qui a été détruit pendant 50 ans et être réhabilité en moins de 3 ans, ça ne s'est jamais fait. Ça, ce serait la démagogie. Mais ici, nous constatons la bonne volonté du chef de l'État à poser des actes qui amènent le pays vers de l'avant, malgré qu'il y a des combats contre nous pour nous empêcher d'aller de l'avant. Les combats à qui vous combattez? Parce que FCC était là, tout vous disiez que c'est l'FCC qui bloque. Cette fois-ci, ce n'est plus le FCC. Là, c'est vous-même. Vous avez le contrôle sur l'Assemblée nationale ou le Parlement. Vous avez le contrôle sur la justice, le contrôle sur tous les organes du pouvoir. Il n'y a rien qui vous empêche. Alors, qui vous combat? Aujourd'hui, Oui. il y a des lobbies qui se sont en train de l'organiser contre le chef de l'État. Par exemple, en matière économique. Vous avez vu, le président a décidé de la baisse des prix. La résistance que nous avons rencontrée auprès des opérateurs économiques. Oui, est-ce que ça a été étudié bien avant? C'est comme si ça n'a Ça pas a été été étudié. étudié. Donc ça a été pris comme quelque chose de propagande. Et dit que non, les choses vont baisser alors que ça ne se fait pas comme ça. Il y a des mécanismes qui doivent être pris pour certainement qu'il y ait baisse des prix. Mon frère, ça a été... Est-ce que les opérateurs économiques, est-ce que vous leur avez donné en avance pour qu'ils parviennent à baisser les prix? Il y a eu des négociations, des séances Oui, de ça ne travail. suffit pas les négociations. Ensemble, nous nous sommes mis d'accord que la réalité qu'avait le gouvernement, c'était la réalité sur le terrain. Ils l'ont reconnu. Mais malheureusement, il y a des lobbies qui se sont regroupés avec eux et certains acteurs politiques
pour empêcher que le peuple puisse bénéficier. C'est là où nous appelons à certaines organisations de la société civile, même les églises, un dossier qui touche le bien-être de la population, la baisse des prix. Nous n'avons pas entendu les églises, la société civile se prononcer autour de ça. Ne fût-ce qu'assurer une mobilisation, une sensibilisation auprès de l'opinion pour dire le gouvernement a raison, il faut appuyer le gouvernement à aller dans ce sens. On n'a jamais entendu ça. Ce que nous attendons, c'est toujours Kadima, proche du chef de l'État. Et il est proche du chef de l'État, pourquoi? Parce qu'il est Moulouba. Vous voyez ce genre de discours qui nous mettent un peu mal à l'aise. Lorsque ça vient des intellectuels, ça vient des hommes de l'Église, on reproche à quelqu'un sa proximité parce qu'il est de la même tribu que le président. Non, tout ça parce qu'on a vu l'UDPS se réjouir, parce qu'il y avait les noms de Kadima, et que l'Église catholique a proposé autre nom que Kadima. Vous, c'était Kadima ou rien. Ce n'est pas nous, c'est la sous-composante société civile. À travers la confession, les confessions religieuses, ça ce n'est pas l'UDPS. Mais ce Kadima n'est pas un membre de l'UDPS. Tout le monde a lu son CV qui nous a été présenté par les églises. Nulle part on a dit qu'il a œuvré au sein de l'UDPS, il ne nous a pas rendu service. Les services, il a rendu dans plusieurs pays où il avait de l'expertise, où il était invité, il a donné son expertise. Alors aujourd'hui, parce que parlant du social, vous êtes aussi beaucoup plus apaisantis sur la gratuité, mais qui jusque-là, les grèves continuent. L'année passée, les enfants n'ont pas étudié comme il se doit. Bon, parce qu'il y a eu des grèves, il y a eu aussi cette histoire de pandémie Covid-19. Mais cette année, ça a commencé avec beaucoup plus d'hésitation. Est-ce que la gratuité a été bien réfléchie? Ou bien c'était juste une décision propagandiste pour un peu bluffer la population alors qu'il n'y a rien? Si vous lisez plusieurs rapports des spécialistes de l'éducation, par le passé, bien à l'époque de Joseph Kabila, les débats de la gratuité ont toujours été sur la table. Il y a toujours eu des propositions. Mais il y avait pour un problème de volonté politique et de moyens. La gratuité a été réfléchie. Mais nous nous sommes retrouvés devant une réalité. La prise en charge des parents, la prise en charge, le frais que le parent était en train de payer, a créé des grands bénéficiaires. Les gens sont devenus riches à travers cet argent. Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il met fin à la prise en charge des parents. Il a mis fin à plusieurs avantages. Les bénéficiaires ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi. Or, on peut bien combattre la gratuité aujourd'hui en insistant sur le retour de la prise en charge des parents. Mais quelles sont les conséquences, mon frère? La gratuité a aidé plus de 6 millions d'enfants en âge de scolarité à reprendre l'école. Oui. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez la reprise de la prise en charge des parents, nous aurons 6 millions d'enfants en âge de scolarité que nous allons mettre dehors. Prenez un peu ces 6 millions-là dans 5-10 ans qui n'auront pas étudié. Quelle sera leur situation dans notre pays? Alors, oui, ces 6 millions d'enfants, c'est avec quelle qualité d'enseignement? La qualité d'enseignement au Congo a baissé bien avant la gratuité. Je crois là nous sommes d'accord avec oui, mais selon certaines statistiques, c'est que la gratuité aussi a aussi favorisé la baisse de la qualité d'enseignement. Parce que vous pouvez vous rendre compte dans une salle de classe où une salle de classe de 30 personnes, après la gratuité, il y a 100, 120 personnes. Mais comment ces enfants vont étudier dans de telles conditions? Le gouvernement tient compte de tout ça. Dans une réunion du Conseil des ministres, il a été dit, nous allons inclure tout ce point-là, le point des critiques à intégrer pour essayer d'améliorer. Mais la qualité de l'enseignement a baissé au Congo depuis des décennies. Ça n'a rien à voir avec le régime de Félix Tshisekedi. Ça aussi, nous devons le dire. Alors, si ça a baissé, quel effort faites-vous pour remonter la qualité de l'enseignement? Pour l'instant, le gouvernement est en train de négocier avec les syndicalistes. Et je crois que nous l'avons même suivi dans votre télé. Nous espérons que les négociations vont aboutir pour permettre la reprise des cours. Et d'aider, le gouvernement est en train de réunir les moyens pour s'occuper aussi du personnel enseignant, qui est la clé pour la réussite de l'enseignement et même l'amélioration de la qualité. Et des moyens aussi pour la logistique, pour permettre aux écoles de bien fonctionner. Ça, le gouvernement est en train de le faire. Mais nous sommes en train d'attirer votre attention. Si nous sommes contre la gratuité, parce qu'une minorité des parents ont le moyen de payer aux écoles pour la reprise de la prise en charge, nous allons mettre dehors
6 millions des enfants en âge de scolarité qui n'auront pas la possibilité d'étudier. Et dans 5-10 ans, parmi les 6 millions, les SEG vont émerger, les enfants de la rue vont émerger. Mais malgré les 6 millions, malgré les 6 millions, il y a toujours les chégués dont on fait allusion, il y a toujours des enfants désœuvrés dont on fait allusion. Il fallait normalement qu'il y ait quand même la diminution sensible de... Ils sont en train de diminuer parce que certains ont repris l'école, d'autres sont à Kanyamaka, où ils sont en train de produire le maïs. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous en tant que parents. Et ceux qui sont à Kanyamaka, c'est en violation de droits humains. On a vu le ministre monter au créneau pour dire qu'ils sont ramenés là dans des conditions inhumaines. Et ces gens-là, ils ont été arrêtés pour certaines infractions. Pourquoi ils ne parviennent pas à subir la peine de leur infraction que de les envoyer là-bas? Je vais éviter la polémique avec les ministres parce que c'est notre ministre. Nous allons vous demander, vous de la presse aussi, de mener votre enquête parce que nous avons eu à parler avec certains de ces enfants. En tout cas, ils sont plus heureux qu'il y a une année lorsqu'ils étaient dans la rue en train de se comporter en criminel. Maintenant, ils sont contents, ils sont en train de parler à leur famille. Voilà, ils sont contents, mais aujourd'hui, on a vu IGF, c'est comme si le régime de l'UDPS est en train de régler les comptes de leurs adversaires en utilisant IGF. Non, ça c'est une très mauvaise compréhension. Et on comprend, on vient de la dictature, 18 ans, 32 ans, l'IGF n'avait pas de valeur ni de signification aux yeux de plusieurs dirigeants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'IGF est en train de faire son travail, je crois avec beaucoup de fierté. Tout le monde est content du travail que l'IGF est en train d'abattre. Le problème, seulement, les gens ont peur parce qu'on n'était pas habitué à être surveillé. Lorsqu'on est appelé ministre, PDG ou mandataire, on sait que c'est ma boîte, je me permets le tout. C'était les reines des Antilles-Valais. Maintenant, l'IGF nous aide, nous tous, qui sont en train de gérer les biens de l'État, de prendre conscience. Les biens de l'État, il ne faut pas confondre le bien de l'État avec notre poche privée. Et là, maintenant, l'argent est bloqué, l'argent n'est pas en circulation. Tout ça, ça crée la crise, non? L'argent n'est pas en circulation, pas à cause de l'IGF. C'est à cause de qui? Parce que vous bloquez. On a bloqué tous les robinets là. L'ordre est en train de revenir. Nous devons nous habituer à l'ordre. Celui qui travaille pour l'État doit attendre. Mais alors qu'il y a une classe qui s'enrichit là, alors que les autres ne s'enrichissent pas. Il y a une classe là, lorsque vous allez peut-être... on a reçu les accusations, on dit que non, seulement certains conseillers qui se retrouvent, alors que les autres ne se retrouvent pas. Ceux qui viennent de la diaspora se retrouvent. Alors que même UDPS, si vous êtes de la diaspora, peut-être vous êtes venu bénéficier les combats des autres, de ceux qui sont ici qui ne se retrouvent pas. Bon, il est vrai qu'à l'IDPS, nous avons des problèmes. Ça, c'est une réalité. Vous avez raison. Nous n'avons pas encore réussi à donner de l'emploi à tous les combattants. Ça, c'est une réalité parce que celui qui donne de l'emploi au Congo, c'est l'État. À part l'État, c'est le privé. Et le problème de l'emploi, c'est un défi auquel les chefs de l'État doivent répondre. Pour tous les Congolais, pour toute la jeunesse, parce que pendant les 18 ans de Kabila, nous avons hérité un pays avec 90% des jeunes au chômage. Mais le problème de la diaspora, c'est une fixation. Moi, je ne suis pas de la diaspora. Moi, je suis d'ici. Oui, mais vous êtes ici, mais vous qui êtes ici, ceux de la diaspora sont mieux privilégiés que vous. Non, il y a aussi les membres de la diaspora qui sont en train de se plaindre. C'est aussi leur droit. Ils sont combattants de l'IDPS, ils sont militants, mais ils ne se sont pas encore retrouvés. Nous avons ce problème-là à résoudre en interne. Mais n'empêche, c'est un défi national qui ne concerne pas que l'IDPS, ça concerne tous les Congolais et le président doit faire un effort pour résoudre ça et nous comptons sur lui avec le temps qui lui reste, plus le deuxième mandat que le peuple va lui offrir. Le problème du chômage sera résolu. Vers l'installation d'un État monolithique ou d'un État unique comme sous Mobutu avec l'UDPS, non? Non, la preuve, la liberté de l'expression est là. La liberté de l'expression, c'est une réalité. Tous les opposants s'expriment. Il n'y a pas d'État monolithique. Oui, mais l'opposition existe. L'opposition fait ses activités. Il y a des inquiétudes, après on vous rappelle, il y a des convocations par-ci par-là. Ça aussi, ça met mal à l'aise, l'inquiétude. Non, ici, il faut différencier un acteur politique qui commet une infraction, qui viole le code pénal, et
un acteur politique qui ne commet pas une infraction. C'est ça la différence qu'il faut... Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit commettre des infractions. Mais le prisonnier d'opinion, le prisonnier politique, ça n'existe pas au Congo. Voilà, ça n'existe pas au Congo. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de l'UDPS. On devait avoir du temps pour parler un peu de l'UDPS parce que vous êtes secrétaire général. Il y a aussi notre secrétaire général Kabouya et les autres. Mais certainement, on en parlera un peu plus tard. Merci surtout. Merci. De votre passage. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.